Bon, shalom, shalom, Yahweh Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Hallelujah, quoi, Michel. Chers frères et sœurs, aimez partager la vidéo. Aimez partager la vidéo. Persuadez que tout le monde se porte super très bien. C'est nous les 12 tribus d'Israël, c'est nous les Israélites. Je vais toucher sur un sujet que beaucoup ne comprennent pas parce que nos frères et sœurs en Afrique sont séduits, déçus. Nos frères et sœurs ne connaissent pas Dieu. Beaucoup professent connaître Dieu, mais en action, ils sont très loin de Dieu. Le christianisme n'a rien à voir avec Dieu. L'islam n'a rien à voir avec Dieu. Je veux que vous le compreniez. Ça, c'est des religions. Moïse n'était ni chrétien ni musulman. Abraham n'était ni chrétien ni musulman. Jésus-Christ, de son vrai nom Yahushua Mashiach, il n'était ni chrétien ni musulman. C'est des mots créés par nos ennemis pour nous cacher notre nationalité, notre ethnicité qui nous sommes. Donc voilà une autre opportunité pour nos frères et sœurs pour comprendre. Vos politiciens représentent Satan. Vos politiciens sont positionnés par Satan. Et je vais le démontrer. Allons, je vais lire ce précepte pour ceux-là qui ne le savent pas. Allons, je vais lire quelques préceptes. Pour ceux-là, je l'ai toujours dit. Vos politiciens, vos soi-disant leaders, que ce soit vos maires, vos délégués, c'est des gens qui sont positionnés par Satan. Aujourd'hui, Dieu, il a livré la terre à Satan. Dieu gouverne toujours, il contrôle toujours. Mais il a confié à Satan les rênes de la terre. Et Satan, il positionne ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Donc nous allons commencer avec le livre de Job, le chapitre 9 et le verset 24. Je vais lire Job 9, 24. Donc, je suis dans le livre de Job, le chapitre 9 et le verset 24, et je lis. Quand un pays comme le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la France, l'Allemagne, les États-Unis, voilà, c'est un exemple simple. Quand un pays tombe au pouvoir d'un criminel, c'est des criminels qui sont à la tête de vos pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, c'est des criminels. OK? Est-ce qu'ils vous gouvernent selon la crainte de Dieu? Non, ils ne vous gouvernent pas selon. Ils vous gouvernent selon Satan. Ils vous gouvernent selon la franc-maçonnerie, selon les loges maçonniques sataniques créées par-ci, par-là. Ils gouvernent selon le modèle de nos ennemis. Allons. Il dit, Dieu oblige les juges à fermer les yeux. Car si ce n'est pas lui qui donc. Maintenant, allons. Nous irons plus que ça. Allons dans Matthieu, le chapitre 4. Je vais lire quelques préceptes pour pouvoir justifier ce que je suis en train de dire, pour que ça ne soit pas que je suis juste en train de raconter des conneries, patati patata. Allons. Vous devez résister Satan, le diable. Excusez-moi. C'est là qu'il y a. Vous ne devez pas supporter ces démons, ces bâtards. Non. Allons, on va le lire pour vous prouver que c'est Satan qui positionne vos présidents. Le mot président, ça vient des colons. Il n'y a pas de président dans la Bible. Dieu a établi des rois, comme les pharaons, voilà, ok, au temps ancien. Mais les présidents sont positionnés par qui? Les capitalistes, les satanistes, les chefs de la franc-maçonnerie, les 7 sataniques, Illuminati, et la liste continue. Certains vont dire, c'est de la conspiration, c'est des menteurs. Ok? Alors on va le lire. On va vous le lire dans la Bible. Vos pasteurs sont des mercenaires. Vos prêtres, c'est des mercenaires. Tous vos religieux, c'est des mercenaires. Ils travaillent pour Satan. Ils ne connaissent pas Dieu. Vous devez vous repentir, vous devez vous réveiller. Vous êtes toujours dans les ténèbres. C'est des religions. Nos Arabes ont été forcés pour accepter le christianisme et l'islam. Allez lire l'histoire. Les Arabes ont massacré, tué nos Arabes. Jusqu'à présent. Pourquoi c'est vous qui allez à la Mecque? Pourquoi eux ne viennent pas en pèlerinage chez vous? Vous-même, asseyez-vous et réfléchissez. Vous êtes des enfants. Il ne faut pas poursuivre. Ce n'est pas parce que votre maman vous a enseigné quand vous étiez enfant. Moi-même, ma maman m'avait enseigné. Le christianisme, mon papa m'avait enseigné. On me tapait pour aller au catéchisme. Mais si vous êtes émotionnel, vous allez toujours continuer dans les religions.
Allons voir le livre. Il dit, le diable l'emmena encore. Le diable a amené à Mashiach. Imaginez. Donc si le diable a proposé à l'homme le plus sage, le plus fort de tous les hommes, de tous les prophètes, qui est à Mashiach Jésus-Christ, si Satan lui a fait des propositions, qu'adviendra-t-il de vos politiciens bâtards, assoiffés de l'argent? Ces politiciens qui veulent que leur nom soit écrit dans le livre de Satan. Ils veulent que leur nom soit écrit dans le livre de Satan, dans Forbes, dans le journal Jeune Afrique, Afrique du monde, monde, blablabla, le Parisien. Ils veulent que leur nom soit gravé dans les livres sataniques. C'est tout ce que vos présidents veulent. Au Cameroun, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'ils veulent. Eux, ils ne cherchent pas la gloire de Dieu, ils cherchent la gloire des hommes. Ils vont périr comme leurs excréments. On va continuer. Il dit, le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde. Donc, Satan a montré à Mashiach, Jésus-Christ, tous les royaumes du monde, imaginez, et leur splendeur. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Donc, qui a donné le Bénin à Talon? Qui a donné la Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara? Qui a donné le Nigeria à Tinubu? C'est Satan. Eux, ils se sont agenouillés pour adorer Satan. C'est pour ça qu'ils ont le monopole, ils ont le pouvoir, ils gouvernent sur vous. Beaucoup de vous ne comprenez pas. Le système de vote que vous avez, ça a été créé, instauré par les satanistes. C'est les francs-maçons. Ce sont les colons. Ça ne vient pas de la Bible. Ou dans la Bible, vous avez dit que Dieu a dit qu'on ira voter. On va s'aligner en file indienne à la queue leu pour aller voter, choisir un leader. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la Bible. C'est des trucs sataniques qu'on vous a inculqués. Et quand on vous dit, vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez toujours aller aux élections. Ces élections qui ne valent, qui ne vaut rien. Absolument rien. Ces mêmes démons, ces mêmes satrapes, ces grenouilles, ces batraciens, ces crapauds, ces maudits, ces vendus, ces traîtres, ces renégats, ces antichrists. Ils ne vous considèrent même pas, ils ne considèrent même pas le peuple. Ils sont en train d'abuser, de taxer le peuple, d'impoter le peuple, de manipuler le peuple, de créer la frayeur, la peur dans le pays. Et selon ces gens, vous voulez toujours vous aligner pour aller les voter pour eux. Il dit, alors, voilà la réponse de Hamashiach. Alors, Yahweh lui dit, va-t'en, Satan. Vous avez vu ce que Hamashiach a dit à Satan? Vos politiciens ne peuvent pas dire, ils veulent l'argent, ils veulent que leur nom soit écrit dans les livres de Satan. Car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui seul. C'est seulement à l'Éternel qu'on doit rendre le culte. Et non à la France, et non à l'Allemagne, et non à Joe Biden, à Donald Trump, et non à Emmanuel Macron, et non à Alassane Ouattara, et non à Romuald Wadaï. Ah, que c'est quel technocrate? Ou qui vous a dit ça? Quel technocrate? Le seul technocrate, c'est Dieu. Après Dieu, c'est Hamashiach. Et après Hamashiach, c'est qui? Les élus, les prophètes. Quel technocrate? Vous êtes des villageois. Vous êtes dans les ténèbres. Allons, on ira encore vers un autre témoin. Parce que Dieu nous dit, c'est sûr, au moins 2 témoins que la vérité sera établie. Au moins 2 témoins. 2 témoins ou 3. Donc nous irons encore vers, je suis parti vers Job, c'est le premier témoin. Le deuxième témoin, c'est qui? Matthieu. Allons maintenant vers Marc. On ira vers Marc. Allons, on ira vers Marc pour voir si Marc peut encore nous démontrer quelque chose. On va voir. Allons. Ok. Allons vers Luc. On ira vers Luc. Allons vers Luc. Voilà le 3e témoin, Marc. Je ne vais pas utiliser Marc. Allons vers Luc. Luc, le chapitre 4.
J'irai vers le verset 4, si j'ai bonne mémoire. On ira vers Luc, le chapitre 4, Luc. Et on va lire à partir du verset 4. Ok. Ok. Allons vers Luc d'abord. Ah, ok. Allons vers Marc. Je vais toujours repartir vers Marc. Marc 1, allons dedans. Je vois Marc 1. Je vais voir à partir du verset 11. On va voir à partir du verset 11. Allez, il dit. Ok. Ça, c'est Marc, le chapitre 1 et le verset 12 à 13. Tout de suite après, l'Esprit le poussa dans le désert. Yahweh y resta pendant 40 jours et il fut tenté par Satan. Donc Satan a tenté Hamashiach. Qu'adviendra de vos politiciens? Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors maintenant dans Luc. Donc c'est le même précepte, c'est le même. Seulement que ici Marc, il n'a pas donné les détails. Maintenant allons vers Luc pour démontrer que c'est Satan qui a créé le système de vote. C'est Satan qui a créé vos soi-disant constitutions, Carta Magna ou comment vous les appelez. Luc, s'il plaît à Dieu, le chapitre 4, on va lire à partir du verset 5. Ok? Ok, on va le lire. Soyez patient, on va le lire. Si maintenant, ça c'est le troisième ou le quatrième témoin pour démontrer que c'est Satan qui a créé le système de vote, le système électoral. C'est Satan qui a créé le Sénat. C'est Satan qui a créé, vous soi-disant, Assemblée nationale. Tout ça, là, ça vient de la franc-maçonnerie. Ce sont les colons qui ont établi ça. C'est les colons. Dans le gouvernement de Hamashiach, de Jésus-Christ, quand il reviendra, il n'y aura pas de soi-disant Sénat, Assemblée nationale. Quelle Assemblée nationale? Où il n'y a pas de vérité, on ne lit pas la Bible, on n'étudie pas le Torah. Ça n'existera pas. Alors on va le lire. Le diable, Luc le chapitre 4, le verset 5 jusqu'à 8. Luc le chapitre 4, le verset 5 jusqu'à 8. Parlez à vos pasteurs menteurs, ces bâtards, ces batraciens qui vous déçoivent, qui vont vous décevoir demain. Dites-leur, ils n'ont qu'à vous expliquer ce que le précepte a dit. Luc le chapitre 4, le verset 5 à 8. Le diable l'emmena plus haut. Le diable a amené Hamashiach. Lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre. Quels sont les royaumes de la terre? Quels sont les royaumes de la terre au temps de Hamashiach? Il a vu tous les royaumes de la terre. Quels sont ces royaumes? La Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Inde, le Japon, le Bénin, le Togo, le Congo, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, les Nations unies, toutes vos institutions que vous avez aujourd'hui. Satan a tout montré à qui? À Hamashiach. Comme si Hamashiach ne connaissait pas. Hamashiach connaissait déjà tout ça. Et lui dit, donc Satan dit à Hamashiach, Jésus-Christ, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Ouais, suivons très bien. Tout cela m'a été remis. Donc Dieu a remis tout ça là à qui? À Satan. Dieu a remis le Bénin à Satan. Dieu a remis la France à Satan. Dieu a remis les États-Unis d'Amérique à Satan. Vous ne croyez pas, vous les chrétiens, vous ne comprenez rien. Vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans les brouillards. Vous ne comprenez rien. Vous êtes émotionnel, vous n'êtes pas spirituel. Le christianisme ne connaît rien sur la Bible. Et je relis encore. Le diable l'amena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, tous les royaumes, tous les pays, et lui dit, toutes les institutions, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les Nations unies, l'Union africaine, l'UMOA, patati patata, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux.
Donc Satan donne à qui il veut ce qu'il veut. Comprenez? Donc arrêtez de supporter ces gens. Ne les supportez pas. Séparez-vous d'eux. Comprenez? Vous avez déjà un roi. Votre roi, c'est Hamashiach. Si donc tu te mets à genoux, vous voyez ce que se passe? Donc si vous vous courbez et vous vous faites bourrer par derrière, vous adorez Satan, les idoles, c'est ce qui est écrit là. Si donc, voilà la condition, avant que Satan vous fasse président au Cameroun, au Bénin, voilà la condition. Vous devez vous mettre à genoux, vous devez l'adorer, vous devez accepter ces critères. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Vos batraciens adorent Satan, vos politiciens, c'est pour ça qu'ils vous trahissent. C'est pour ça qu'ils vous trahissent jour et nuit, chaque seconde. Mais voilà la réponse de Hamashiach. Yahweh lui répondit, l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui seul. Vous avez vu? Donc voilà, avant que je n'aille dans le vif du sujet, et maintenant je vais y revenir pour toucher sur, c'est quoi le principe pour ceux-là qui devaient nous gouverner, ceux-là qui allaient nous gouverner. C'est quoi le principe établi par Dieu? C'est quoi le principe divin? C'était quoi la loi céleste, biblique, la loi sainte que l'Éternel a établie pour que les gens gouvernent sur nous?